Alors, chers amis, chers camarades, chers frères, chers sœurs dans le combat panafricain, vous êtes salués. J'étais tellement occupé aujourd'hui que je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo préenregistrée, mais je voudrais vous balancer ce direct, cette information très capitale, ok, qui est vraiment importante pour une Afrique vraiment bien. Ce que le régime du capitaine président camarade Ibrahim Traoré est en train de faire est remarquable. C'est important. Je vous demande de partager massivement cette vidéo. Ce monsieur qui, comparé aux autres présidents africains, est un jeune africain, un jeune président, l'un des plus jeunes présidents en Afrique actuellement, est en train de montrer comment diriger un pays de manière patriotique. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Quand vous verrez cette vidéo, quand vous serez en train de regarder cette vidéo, soyez rassurés de partager massivement cette information. Parce que c'est rare d'observer, de voir un président africain faire ce genre de choses. Au travers le monde, c'est vraiment rare. Alors, vous savez, le Burkina Faso a décidé d'être un pays exemplaire. Un jour, on a visionné l'une des parutions du président camarade capitaine Ibrahim Traoré qui disait qu'il aimerait, il souhaiterait que dans l'avenir en perspective, c'est-à-dire plus tard, que le Burkina Faso soit ce qu'il a appelé le poumon de l'Afrique. Il a même dit l'Eldorado. C'est le mot qu'il a utilisé, je crois bien. L'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, on doit prendre le Burkina Faso comme exemple à suivre. Et donc, moi, je vois beaucoup de mes collaborateurs. Hier même, j'ai fait une vidéo pour faire plaisir à mes collaborateurs. Mais je n'ai pas posté la vidéo. J'ai même supprimé la vidéo. Qui me mettent la pression pour dire tout le monde a parlé. Même ce matin, les gens continuent encore. Tout le monde a parlé concernant l'individu en question. Pourquoi tu ne parles pas? Il faut parler parce qu'à ce moment, c'est de lui qu'il s'agit. Mais il a été qui en Côte d'Ivoire, cet individu? C'est ça la triste réalité. On ne parle pas de quelqu'un qui n'a jamais été quelqu'un. Je suis désolé. L'individu pour lequel tout le monde fait des panels, tout le monde parle, il a été qui pour la Côte d'Ivoire? Il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Moi, en ce qui me concerne, c'est mon point de vue. Je m'en fous s'il est quitté quelque part, ou il est parti quelque part, ou bien il a insulté quelqu'un, ou bien il est ici. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je suis un homme, je tiens à la crédibilité et à la dignité. Je tiens aux valeurs morales. Je tiens à l'honneur. Ce genre de comportement, il n'y a pas d'honneur là-dedans. Vous comprenez? Les livres saints disent qu'il n'est pas bon de manger ton vomi. Ça s'appelle l'abomination. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce genre d'individu, si demain il va au point B, le lendemain il va se trouver au point Z, après il va se trouver au point... C'est-à-dire si quelque chose l'énerve, en même temps lui il change. On n'est pas là pour faire une telle politique. Tout le monde peut soutenir ça. Mais moi je ne suis pas là pour soutenir ni pour attaquer. Je n'ai pas le temps de parler de ce monsieur, s'il vous plaît. Et c'est pourquoi j'ai bloqué déjà plusieurs personnes qui me fatiguent avec cette histoire. Voici des informations très importantes pour lesquelles il faut parler. Voici des informations qu'il faut relayer. Des exemples qu'il faut montrer au RDR, le parti venu au pouvoir par la rébellion. Il faut leur montrer cet exemple. Lisez le titre de la vidéo, s'il vous plaît. Et donc, quand je regarde ça, et je regarde l'individu dont tous les Ivoiriens et tout le monde parle actuellement, je préfère parler de ça. Parce que moi aussi, je n'ai pas le temps. Ah oui, c'est ici que l'adage a été créé. Time is money. Moi, je n'ai pas le temps. Alors, je préviens encore. La personne qui me fatigue encore en inbox, avec cette histoire, vous allez passer comme les autres, je vais vous bloquer systématiquement. Parce que quand il s'agit de soutenir les gens, vous n'êtes pas là pour soutenir les gens. C'est très important aussi. Voilà. Donc moi, je parle de ce que je crois être bon pour l'Afrique. Je parle de ce en quoi je crois. Il ne faut pas me contraindre à parler de quelque chose parce que X a parlé. Je ne suis pas X. Je ne suis pas tout le monde. Je suis Herman le patriote. Je suis très différent de tout le monde. Et vous le savez déjà.
Vous le savez par rapport à mes prises de position. Je suis très différent de tous les cyberactivistes panafricains. Moi, je suis différent de eux tous. Voilà, c'est très important. Donc, il ne faudrait pas que les gens me manquent du respect en me mettant la pression de pouvoir et donc me prononcer concernant ce monsieur. Ceci dit, les boutiques, plusieurs boutiques au Faso, aujourd'hui, le 5 décembre, ont été mis sous scellé. C'est-à-dire ils ont fermé des boutiques qui ont augmenté les prix de manière injustifiée, de manière anormale, de manière, je veux dire, à voler le peuple. Vous comprenez? Ça, c'est des choses importantes. Et ça, c'est l'œuvre du gouvernement. Des gouvernements qui ferment des boutiques parce que les prix sont très élevés. Et on ne comprend pas, c'est injustifié. Vous comprenez? J'ai envie d'aller un peu en profondeur puisque ce n'est pas un préenregistrement et je risque de faire une longue vidéo, ce que je n'ai pas envie de faire. Donc je vais aller directement dans les profondeurs, dans les détails, pardon. Voilà. Donc on y va dans les détails. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère et les pratiques commerciales déployées au Faso, la brigade mobile de contrôle, ça s'appelle le BMCRF. Le BMCRF, c'est la brigade mobile de contrôle économique et de répression de fraude concernant toutes les personnes qui vendent au Faso. Vous comprenez, non? Voilà. Donc cette brigade mobile a procédé à la fermeture de plusieurs magasins à Ouagadougou, dans la capitale. Ces mesures prises sur instruction du ministre du Commerce, donc du gouvernement, donc du ministre du Commerce et de l'Industrie de l'Artisanat qui s'appelle M. Poda Serge, donc ces mesures visent à garantir le respect des prix fixés et à protéger les consommateurs du pays. Donc si le bonbon Pecto coûte 5, je ne sais plus combien ça il y a longtemps que j'ai fait, il y a longtemps que je n'ai pas vu ce bonbon-là. Si le bonbon Pecto coûte 10 francs CFA, et qu'il y a une boutique qui vend ça à 15 francs CFA, cette boutique sera fermée par cette brigade mobile. Voici des actions. Voici des choses à encourager en Afrique. Puisque l'Afrique, les gens sont pauvres en Afrique. Et c'est pourquoi nous nous battons pour que notre or nous appartienne. Nous nous battons pour que nos diamants nous appartiennent. Nous nous battons pour ne plus que les Toubabous viennent voler nos biens. Puisque nous-mêmes, nous sommes derniers. L'Afrique est le dernier continent. Hier, je regardais un documentaire concernant les avions de chasse. Concernant des avions de chasse. Quand un Africain fabrique un petit robot ou un petit drone, le gouvernement ne le regarde même pas. Parce que ce n'est pas leur problème pourquoi on avance, on décolle. Si on dit chaque continent, chacun reste sur son continent, et puis paye la guerre, on ne pourra même pas tenir une semaine. On dit guerre par continent. On ne peut même pas tenir, même 2 jours, on ne va pas tenir. Avec nos 1 milliard de personnes que nous sommes, on ne pourra pas tenir. Même avec les superpuissances comme l'Algérie ou bien, je ne sais pas, il y a l'Algérie, il y a quoi encore là, on a des puissances militaires qui sont en Afrique, mais on ne pourra pas tenir. On ne peut pas. Vous comprenez? Donc, au lieu de passer le temps dans des détails, il faut entretenir les Africains sur ce genre de choses. Nous-mêmes, on doit être conscients que nos populations souffrent. Nos populations n'ont pas l'argent. Donc, voici ce genre de politique qu'il faut relayer. Normalement, cette nouvelle devait remplir la toile. Au lieu de parler d'un certain individu, c'est cette nouvelle qui devait remplir la toile. Moi, ça ne me séduit pas. Toutes ces sorties, j'entends un peu, je vois un peu, mais ça ne me séduit pas. On ne me séduit pas facilement comme ça. Ça ne m'a jamais séduit. Vous comprenez? C'est ça qui me séduit, ça. Vous voyez? Donc, le ministre du Commerce du Faso a donné instruction à la brigade mobile de contrôle économique du Faso à procéder à la fermeture de toutes les boutiques qui augmentent les prix. Les prix doivent être universels dans toutes les boutiques. Si un pain coûte, je ne sais pas combien ça coûte le pain là-bas maintenant, mais si un pain coûte 150 ou 200, dans toutes les boutiques, le pain doit avoir le même prix. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Une boulangerie n'a pas le droit d'augmenter le prix comme il veut, ou comme elle veut, pardon.
Elle n'a pas le droit d'augmenter le prix. Si elle se joue aux fesses du pape, on envoie la brigade mobile là-bas, on ferme la boulangerie. Voilà. Parce que le simple fait de vendre le pain au prix normal, tu te fais de l'argent. Alors pourquoi est-ce que tu veux voler sur le dos de la population? C'est ça la triste réalité. Donc il faut maintenir le prix comme tous les autres, le prix universel. Et ça ne fera qu'arranger le peuple du Faso. J'aimerais encourager ce genre de projet. On va continuer avec les détails. Les contrôles effectués par la BMCRF ont révélé que de nombreux commerçants au Faso réduisent les quantités des produits tout en augmentant le prix. Mais c'est du vol. C'est carrément du vol. Vous comprenez? Au lieu de les arrêter, on préfère fermer leur business. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un homme qui a vraiment la même mentalité qu'Herman le Patriote. On ne met même pas les gens en prison pour ce genre de choses. Il y a d'autres manières de punir ces gens-là. Donc ici, on ne parle pas d'arrestation, on parle de fermeture du business. Vous comprenez? Donc peut-être que 1 kilo de riz, il vous donne 3 cas au lieu de 1 kilo. 1 kilo. Supposons que 1 cas, c'est 1 kilo de riz. Lui, c'est ça, 4 sur 4, ça fait 1. Donc 4 sur 4, lui, il te vend 3 sur 4. Et puis il prend 1 sur 4 là. Il diminue le riz. Tu sais pas. Et puis il augmente le prix. Mais c'est du vol. Donc la brigade est chargée de contrôler tout ça. Vous comprenez? C'est des choses à encourager. Moi, Herman le Patriote, voici des choses qui me séduisent. Donc les contrôles effectués par la brigade mobile, ok, ont révélé que de nombreux commerçants burkinabés réduisent les quantités des produits tout en augmentant leur prix. Une pratique illégale qui pénalise les consommateurs burkinabés. Face à ces agissements, les autorités du Faso ont décidé de sévir en fermant administrativement les établissements concernés par ces pratiques. Cette opération de grande envergure s'inscrit dans le cadre d'une politique de contrôle renforcée par le gouvernement en place. Les autorités ont donc expliqué que l'objectif est de garantir la disponibilité des produits de première nécessité à des prix justes pour tous les citoyens burkinabés. La brigade mobile a tout de même tenu à rappeler que les contrôles se poursuivent et que toute infraction sera sanctionnée avec la plus grande fermeté. Les consommateurs sont donc invités à signaler dans tous les cas de hausse de prix injustifiée ou de pénurie de produits. C'est-à-dire que c'est clair, si tu vas dans une boutique B et tu vas dans une boutique C et que les prix diffèrent de ta boutique A, tu vas signaler B et C automatiquement. Et la brigade mobile vient sur le lieu pour demander des comptes. Si la boutique B et C est en train de nier, la brigade va vérifier le prix à la boutique A et aux autres boutiques. Et si on voit que tes prix sont bizarres, on ferme ta boutique. Voici des choses à encourager. Nous sommes à quelle minute? Nous sommes à 13 minutes. On va s'arrêter là. Alors, chers parents, frères et amis dans le combat, voici un peu ce que j'avais à apporter à votre connaissance. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Et voilà, à chaque fois qu'il y a une nouvelle importante, vous me verrez sur vos écrans. Soyez sûrs d'être abonnés pour ne rien manquer. Mon nom c'est Herman le Patriote. Patriote africain, et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.